Allez, c'est parti. This meeting is being recorded. Interview Fred Forest 2025, exposition Danaé du 13 février au 7 avril 2025 au 17 rue du Boulois dans le premier arrondissement de Paris. Mon papa, on avait fait une interview, toi et moi, en 2023 et maintenant on est en 2025. Donc on fait une nouvelle interview là pour cette nouvelle année. Il y a l'exposition qui vient là très prochainement. Du coup, le 13 février, il y aura le vernissage de l'exposition chez Danaé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi là en l'année 2024 et maintenant qu'est-ce qui va se passer avec cette exposition avec Danae en partenariat avec Danae.io? Alors, l'exposition de 2024 a été occupée surtout par une exposition au Centre Pompidou et notamment par la Banque du Pied. Mais le Centre Pompidou fermant, après un an de mes activités au Centre Pompidou, j'ai cherché à rapatrier mes activités ailleurs et grâce à une personne très aimable, j'ai pu être rapatrié et je fais cette exposition document à Danaé. Alors, l'exposition, elle comprend ma banque du pied qui se poursuit et tu me poseras la question de savoir pourquoi je poursuis cette activité. Et également, je fais une exposition personnelle sur le thème de archéologie du digital. Comment ça se Voilà. fait qu'à 92 ans, tu fasses encore une exposition, encore une nouvelle exposition, alors qu'à ton âge, la plupart des gens, déjà, ils sont plus de ce monde et ils n'ont pas forcément l'énergie pour le faire. Redescends ta caméra si tu peux, mon papa, comme elle était avant, s'il te plaît. Encore un petit Voilà. peu, si tu peux, encore un petit peu, si tu peux. Moi, je ne me vois pas entier, mais ça ne fait rien. Ok, mais c'est mieux comme ça. Okay. Alors, pourquoi eh ben parce que j'ai encore jusqu'à mon dernier souffle la possibilité d'exister et que je pousse à fond cette possibilité. Voilà, et que chacun a une durée de vie. Moi, j'ai la chance qu'elle soit un peu plus longue et je l'utilise au maximum. Et c'est quoi qui te motive? Ce qui me motive, c'est ma reconnaissance internationale. Parce que la reconnaissance en France, après 3 expositions que j'ai faites au Centre Pompidou, j'estime qu'elle est complète, mais je veux arriver à une reconnaissance internationale et sans avoir l'aide d'aucune entité du marché. Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu attends de Danae.io et de ce partenariat, de cette collaboration? Qu'est-ce que tu en attends? J'en attends une visibilité à l'international. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de me donner une communication internationale, mais moi-même, j'utiliserai cette possibilité d'exposition pour la développer. D'accord. Voilà. Donc, la visibilité à l'international, c'est ça que tu attends de Danae.io. Et moi, je veux être reconnu comme des grands artistes parce que j'estime que je le mérite et je le mérite pas tant parce que j'étais un pionnier de la vidéo, de l'Internet, du digital. Ça, tout le monde le sait, bien qu'on ne le sache pas encore au plus haut niveau, par exemple aux États-Unis. Et donc, j'ai quelque chose de spécifique qu'aucun artiste au monde n'a eu, c'est ma rigueur d'éthique, de l'éthique, car les, le marché fait la promotion que par l'argent et que les gens qui dirigent le marché ne sont pas des gens qui relèvent de l'éthique ni de l'esthétique, mais des gens qui relèvent de la finance. Et je me suis toujours élevé contre cette entité qui construit d'une façon artificielle les artistes aujourd'hui de l'art contemporain. Qu'est-ce que tu as à offrir toi à Danae et aux gens qui vont voir cette exposition et pourquoi est-ce qu'ils devraient se déplacer et venir voir cette exposition et en parler autour d'eux? Pourquoi ils devraient se déplacer? Eh ben, les gens se déplaceront pour conforter mon idée de pionnier de l'art digital, mais également mon vecteur personnel de l'éthique,
qui est insuffisamment mise en scène en France. Et, j'attends surtout la communication que cette, euh, que cette exposition d'année à l'international qu'elle va me permettre d'initier. Et qu'est-ce que toi tu as à offrir? Que ce soit à Danae et que ce soit aussi au public, Eh bien, Danae, pour eux, je suis une chance extraordinaire. Pour, je suis leur locomotive pour lancer cette série d'actions euh, sur le thème du digital et qui est organisée par une commissaire, une scientifique, voilà, euh, qui se nomme Hélène Buzantz. qu'est-ce que les gens vont retrouver dans cette exposition? Ils vont retrouver d'une part la banque du pied qui se poursuit jusqu'à ce qu'elle devienne une œuvre universelle internationale, la première œuvre universelle internationale. Ils retrouveront donc les, principaux, les principales actions que j'ai menées depuis 1967 avec la vidéo, puis après avec mes interventions à la radio, à la télévision et à la presse, dans le Space Média, puis en fait, mes actions sur Internet, sur Second Life et tout dernièrement sur les NFT. Ok. Voilà. Donc je répète que cette exposition, elle aura lieu du 13 février 2025 au 7 avril 2025, que on la retrouve au 17 rue Boulois dans le premier arrondissement de Paris. On peut aussi retrouver la Banque du Pied sur ton site fredforestarchive.com ou en tapant simplement la Banque du Pied sur Google. Est-ce que tu voudrais partager une dernière chose pour les gens qui nous ont regardés jusqu'ici? Oui, ben, je partage toute mon amitié avec tous mes amis et ceux qui, faute d'avoir une invitation, parce qu'elles sont contingentées par Danae, je les invite à venir euh, voir cette exposition de Danae que moi-même je mets en ligne sur mon site. Très bien. Bah, Voilà. c'était une interview menée par Adrien Forest et son père Fred Forest. Et on a fini l'interview. Donc on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas aussi à partager cette interview pour faire la promotion de Fred Forest et pour montrer que vous connaissez un artiste de renommée internationale qui a été pionnier dans la vidéo. Et puis nous, on vous laisse ici et on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.